on va passer directement à mon intervention avant de voir s'il y a des questions et conclure cette journée. Donc, comme il y a pas mal de détails qui ont été déjà exposés par le professeur Chafir, je vais me limiter, bien entendu, à un certain nombre d'observations et de réflexions par rapport à notre travail au sein de l'AICA. Je dois rappeler que le thème de cette université d'été qui a été choisi sciemment parce qu'il est au cœur de notre réflexion quotidienne par rapport au rôle et à la place des instances indépendantes dans le renforcement des processus démocratiques en cours en Tunisie. Je dois rappeler d'emblée que les instances indépendantes sont aujourd'hui partie prenante de cet idéal démocratique dont se prévaut la Tunisie. C'était dès le départ considéré comme un outil efficace pour consacrer les valeurs démocratiques en Tunisie et rompre avec les méthodes de la dictature, les méthodes utilisées par la dictature avant la Révolution. Donc, de par leur mission de contrôle et de régulation, ces instances représentent une garantie de contre-pouvoir nécessaire à cette légitimité démocratique dont se réclament justement les gouvernements qui se sont succédés depuis la révolution de janvier 2011 en Tunisie et qui, bien entendu, a un rôle qui a été consacré dans le texte de la Constitution à garantir le déploiement d'un système démocratique opérant et œuvrer à son bon fonctionnement. Je dois préciser d'emblée qu'au cours de la première journée de cet atelier, donc hier, nous avons eu le privilège d'écouter des intervenants de qualité qui connaissent parfaitement les problématiques liées aux questions de la régulation et de l'éducation aux médias et à l'information. Deux problématiques, à mon sens, intimement liées et qui, nonobstant les spécificités de chacune d'elles, doivent aller de pair si nous voulons avoir un paysage médiatique conforme aux standards professionnels et éthiques. C'est pourquoi j'ai choisi ce matin de vous parler, d'une manière assez succincte, du rôle des instances dans la mise en place d'une société où prévaut l'égalité et, bien entendu, qui considère que cette idée d'égalité est indispensable pour tout développement démocratique. C'est une société ou une idée d'égalité qui est l'un des facteurs essentiels conduisant à l'implantation et au déploiement d'une société véritablement démocratique. C'est là où entrent les instances indépendantes pour rétablir justement les équilibres nécessaires au bon fonctionnement de la société, jouer le rôle de contre-pouvoir et garantir la protection des droits et libertés en posant leurs limites respectives. C'est le propre des instances de régulation notamment et leur raison d'être. La Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 consacre tout un chapitre, donc le chapitre 6, à ces instances dénommées instances constitutionnelles indépendantes. Vu l'importance de l'indépendance de ces instances pour qu'elles puissent jouer leur rôle. L'article 125 de la Constitution dispose très clairement que les instances constitutionnelles indépendantes œuvrent au renforcement de la démocratie. Toutes les institutions de l'État doivent faciliter l'accomplissement de leur mission. Donc, on voit bien que la Constitution confère à ces instances un rôle de soutien et d'appui au processus démocratique et invite les institutions de l'État à les soutenir dans l'accomplissement de leur mission. Tout au long depuis la création de l'AICA en 2013, donc, il y a eu des défis énormes. Je suis bien sûr tenté de vous parler de notre expérience à la haute instance indépendante de la communication audiovisuelle, l'AICA, qui s'emploie depuis sa création en 2013
en vertu du décret loi 216 du 2 novembre 2011, a régulé le paysage audiovisuel en Tunisie et des difficultés rencontrées, des défis auxquels nous faisons face tous les jours. D'autant plus que le domaine des médias est un secteur sensible, convoité, voire courtisé par les politiques, notamment pour des desseins que, bien sûr, tout le monde connaît. C'est un secteur qui fait partie, comme le souligne si bien le publiciste français Jacques Chevalier, des domaines sensibles qui doivent être protégés à la fois de la pression des groupes d'intérêt et de l'emprise des pouvoirs politiques. C'est dans ce sens que l'AECA se doit par conséquent de garantir la liberté de la communication audiovisuelle, d'organiser l'exercice de cette liberté et accompagner la libéralisation du secteur sur la base de critères de transparence et d'équité, notamment dans l'attribution des fréquences et des autorisations, le suivi et l'observation des contenus, et en veillant au pluralisme et à la qualité de l'information. Sachant que les préoccupations déontologiques et l'éducation aux médias et à l'information sont des préoccupations de plus en plus évidentes au vu des dysfonctionnements des médias et des réseaux sociaux. Des informations, infox, mise en scène de l'information, manipulation, déséquilibre au niveau du traitement, etc. Le secteur de la communication et de l'information, partie prenante essentielle du bon fonctionnement de la démocratie, doit pouvoir être régulé, géré et soutenu indépendamment de toute ingérence du pouvoir politique. Or, une grande inquiétude gagne aujourd'hui les instances indépendantes et la société civile face au risque de recul au niveau de l'indépendance et de la liberté d'action des instances constitutionnelles. La question qui se pose aujourd'hui est la suivante. Peut-on imaginer un système démocratique où les élections, la communication audiovisuelle, les droits de l'homme, la lutte contre la corruption, l'accès à l'information, et j'en passe, était demeuré le seul apanage des gouvernants, aussi légitimes et représentatifs soient-ils? Non, évidemment. Je rappelle ce que dit Pierre Rosanvallon dans son livre « Le bon gouvernement ». Il dit « Un pouvoir n'est ainsi dorénavant considéré comme pleinement démocratique que s'il est soumis à des épreuves de contrôle et de validation à la fois concurrentes et complémentaires de l'expression majoritaire. On attend qu'il se plie à un triple impératif de mise à distance de positions partisanes et des intérêts particuliers. D'où la place, conclut-il, de plus en plus grande prise dans les démocraties par des institutions comme les autorités indépendantes et les conseils constitutionnels. » Fin de la citation. Or, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est un renforcement du pouvoir exécutif et une prédominance des gouvernants. En Tunisie, on a fait mieux. On assiste de plus en plus à des querelles entre les deux pôles du pouvoir ou les différents pôles du pouvoir, donc à savoir le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, au sujet surtout de leurs compétences respectives. Or, malheureusement, ces partis, aujourd'hui, en intervenant comme ça dans la vie politique, ne défendent plus les intérêts des citoyens, mais plutôt ils défendent leurs propres intérêts et se lancent dans une conquête ou reconquête du pouvoir, et ils s'occupent, bien entendu, surtout des intérêts partisans. Consacrer l'indépendance et la pérennité de l'autorité de régulation face aux intérêts partisans et aux diverses convoitises est devenu un enjeu crucial dans un contexte où l'héritage du passé pèse encore de tout son poids et la compétition politique des partis représentés à l'Assemblée des représentants du peuple est désormais très exacerbée et inégale. Le contexte que vit la Tunisie, près d'une décennie après l'avènement de la Révolution, présente de nombreux écueils qui risquent de retarder encore le parachèvement du processus démocratique en cours. D'autant plus que jusque-là, on n'a pas réussi à promulguer une loi organique qui va organiser le secteur audiovisuel et déterminer le fonctionnement et les attributions de la future
ICA ou ICA, donc instance de la communication visuelle. Une loi qui remplacera normalement le décret-loi 116 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et qui permettra d'encadrer une fois pour toutes le paysage médiatique en Tunisie. Mais il faut rappeler que cette lenteur de mettre en œuvre les dispositions de la Constitution tunisienne peut représenter des risques sur le bon déroulement du processus démocratique. La dernière initiative de la coalition Al-Karam que M. Chafir Sarsar a soulevé tout à l'heure, a évoqué tout à l'heure, une coalition d'un parti politique qui est représenté à l'ARP et qui consiste à amender le décret-loi 116, une initiative qui peut aisément torpiller les efforts déployés jusque-là par les différents acteurs, dont notamment l'AICA, visant à promouvoir un cadre juridique conforme à la Constitution et à mettre en place une instance de régulation indépendante et pérenne. Bien sûr, les détails de cette initiative portent juste sur l'amendement du décret-loi 116, notamment de 2 articles par rapport notamment à la nomination d'un nouveau conseil de l'AICA ou de l'ICA et bien entendu à donner libre cours à tous ceux qui veulent s'installer en tant que radio ou télévision sans aucun système de licence ou d'autorisation. Donc, une instance de régulation indépendante de toute hégémonie politique est de plus en plus indispensable parce qu'elle seule pourra constituer un barrage à toute velléité d'interventionnisme du pouvoir exécutif et offrir une garantie de neutralité, de transparence, de pluralisme et de diversité du discours médiatique. Certes, nous pouvons nous enorgueillir aujourd'hui d'avoir réussi à franchir quelques étapes dans ce tournant historique vers l'instauration d'un système démocratique et l'établissement d'un état de droit. Des acquis qu'il faut préserver et prémunir contre toute velléité de régression à cause de calculs politiques et d'antagonisme sur la base d'intérêts personnels ou partisans. La mise en place d'instances indépendantes et le travail déjà accompli jusque-là par celles-ci, en dépit des difficultés de parcours et des défis qui se posent encore par rapport à leur indépendance, attestent du chemin parcouru dans le cadre du processus démocratique en cours. Mais il ne faut pas oublier que la particularité de la situation que traverse la Tunisie, avec ses incertitudes et ses risques sur les plans politiques et économiques notamment, exige un surcroît de responsabilité, de professionnalisme et d'éthique de la part des différents acteurs pour accompagner et renforcer le processus transitionnel. Là, le rôle du régulateur est important, même si, il ne faut pas se le cacher, les défis sur ce plan sont énormes. Et si l'on veut que le processus de régulation soit efficace pour organiser le secteur médiatique, il faut œuvrer pour le déploiement d'une vraie culture combinée de régulation, d'autorégulation et d'éducation aux médias et à l'information. En conclusion, je dirais qu'avec des institutions fortes et véritablement indépendantes, avec une société civile vigilante et déterminée, ainsi que des médias professionnels et conscients de leur rôle de chien de garde, les espoirs sont permis de voir notre démocratie, jeune démocratie, cette démocratie gouvernante se consolider et se raffermir. C'est un gage de bon fonctionnement démocratique et de la mise en place d'une société où l'égalité et la justice sont instaurées. C'est ainsi qu'on pourra donner corps à l'idéal démocratique. Je vous remercie.